Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Nous avons passé une belle semaine tous ensemble. J'espère que vous avez pu suivre toutes les émissions avec notre invité, le pasteur Yvan Carluère. Et aujourd'hui, on termine cette semaine avec un thème important. Ne fais pas semblant, Dieu sait. Oui, Dieu sait toutes choses. Dieu connaît l'état de notre cœur. Dieu connaît le fond de nos pensées. Au-delà de l'apparence, au-delà de ce qu'on veut montrer, Dieu peut sonder nos cœurs. Et aujourd'hui, je nous encourage tous à avoir le cœur ouvert pour aborder ce sujet que je traite avec Aurélie et Nadine. Salut les filles! Hello. Comment allez-vous en cette fin de semaine? On fait semblant d'aller bien. Elle est bonne. Ah, c'est une maîtrise du thème à la perfection, Aurélie. Le parfait contre-exemple. Ah, c'était drôle. Bravo, bravo. Merci Aurélie pour cette merveilleuse phrase d'introduction. Eh bien aujourd'hui, dans C'est mon histoire, j'ai le témoignage d'une sœur qui a fait semblant, justement, qui a fait semblant pendant des années. Il s'agit de Flore. Et c'est avec beaucoup de courage qu'elle nous a raconté son histoire parce que souvent, ça peut être des tabous. Mais on va voir qu'on peut être dans l'église pendant des années et pourtant être loin de Dieu. Mais vous allez voir surtout comment le Seigneur est venu la chercher. C'est un très beau témoignage qu'on écoutera tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va commencer avec la pensée du jour. Aurélie, si tu veux bien. J'aimerais vous encourager aujourd'hui à être honnête envers vous-même et envers Dieu par rapport à votre relation avec lui. Et pourquoi? C'est parce que, en fait, devant Dieu, comme Yveline le disait, il n'y a rien de caché qui ne sera mis à la lumière. Dans Apocalypse, la Bible, Jésus parle à différentes églises. Et il y a des églises qui ont retenu mon attention. À l'église de Sardès, il dit « Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » Et en fait, quand on fait semblant, c'est ça, c'est qu'on passe pour être vivant, alors qu'en fait, on est mort, on a l'air de faire les bonnes choses, on peut même aller à l'église, on peut prier d'une certaine manière, on connaît tout ce qui est bien, on peut le faire, mais la réalité, c'est qu'au fond, il n'y a rien qui se passe vraiment. Au fond, il n'y a pas cet amour pour Dieu, on fait peut-être des choses même juste par habitude, parce qu'on a peur du regard de l'homme, mais il n'y a pas l'amour pour Dieu véritable qui nous pousse à l'action. À l'église de Laodicée, il a dit « Je connais tes œuvres », donc on voit qu'il connaît. Chaque fois, il dit « Je connais tes œuvres ». Donc, quel que soit ce qu'on fait, Dieu, il connaît en fait. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Ça aussi, c'est quand on fait semblant, c'est qu'on est tiède, on n'est ni froid et on n'est ni bouillant. Pourquoi? Parce que parfois, on est trop attiré par le monde. Comme je disais, le regard de l'homme est tellement important et la passion qui anime le cœur, en fait, c'est pas l'amour qu'on a pour Dieu. Et aujourd'hui, en fait, je veux vraiment vous encourager à être honnête devant Dieu, à être honnête avec vous-même et de vous demander qu'est-ce qui se passe vraiment dans mon cœur. Si le Seigneur Jésus, il vient, est-ce qu'il va me trouver tiède? Est-ce qu'il va me trouver plutôt passionné? Ou alors, est-ce que, comme avec l'église de Sardès, il va dire, en fait, tu passes pour être vivant, alors qu'en fait, tu es mort. Et on voit qu'à ces églises-là, Jésus a fait des recommandations, et c'est ce que j'aimerais faire ce matin. Jésus a demandé à ces églises de se repentir, c'est ça. À Sardès, il a dit « Affermis le reste qui est prêt de mourir. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être si tu étais tiède, un coup peut-être pas trop froid, pas trop chaud, le petit en toi qui était chaud, il te demande de la fermer aujourd'hui, de te baser sur ce petit-là et d'être persévérant. Et à Laodicée, il demande à Laodicée de revenir vers lui afin qu'elle soit vêtue et qu'elle n'ait pas honte. Donc, dans tous les cas, les bras du Seigneur sont toujours ouverts et peut-être tu as cette petite crainte de Dieu qui est à l'intérieur de toi. Vraiment, c'est elle que je demande d'affermir aujourd'hui ce petit côté bouillant, peut-être qu'elle est là, affermis-le aujourd'hui parce que ses bras sont toujours ouverts. Il n'est jamais trop tard si on accepte de lui donner vraiment notre cœur et de se repentir. Et une chose également qu'il a dit dans Apocalypse 3, cette fois-ci c'était à l'église de Philadelphie, il dit la même chose, je connais tes œuvres. Il dit, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et il promet à cette église-là que quand il va revenir, elle ne perdra pas sa couronne. Et il lui dit au début, comme j'ai lu, parce que tu as peu de puissance. Donc aujourd'hui, peut-être tu as un petit truc, une
petite crainte de Dieu, il ne s'attend pas à ce que tu sois parfait ou parfaite. Le peu que tu as aujourd'hui, marche dans la persévérance, dans la fidélité, garde ça, mais ne fais surtout pas semblant parce que Dieu te voit, il te connaît et il t'attend. Merci Aurélie, j'aime beaucoup ce que tu dis là à la fin de ta pensée, ce petit peu bouillant, cette petite crainte de Dieu, cette petite chose qui peut faire toute la différence, qui peut faire tout basculer, quand bien même on est prêt à l'écouter. Je crois que toute personne qui se sent un tout petit peu concernée par la pensée d'Aurélie peut reconnaître ces moments où, soit dans un temps à l'église, soit dans une émission comme aujourd'hui, cette petite crainte de Dieu qui commence à s'activer, qui commence à monter, puis on a le cœur qui chauffe, on a le cœur qui se serre et on se dit « il faut que je fasse quelque chose ». Mais là, on est face à un choix. On peut dire j'écoute ça et je décide vraiment de me repentir. Seigneur, c'est vrai, j'ai besoin de changer, j'ai besoin de vivre quelque chose, je veux être bouillant et on se tourne vers le Seigneur. Mais on peut aussi laisser mourir cette petite étincelle, cette petite flamme qui... On a le choix, on souffle, hein, vous voyez ces braises qui sont chaudes, tu souffles dessus, il y a une flamme tout à coup qui jaillit. Mais si tu souffles pas dessus, elle va juste s'éteindre, peu à peu, le lumignon s'éteint, puis c'est fini. Et c'est vraiment un choix que vous avez aujourd'hui. Et la Bible parle vraiment de ce sujet. J'aimerais qu'on regarde ensemble notre verset du jour. On va aller dans Ésaïe 29 au verset 13 aujourd'hui. Et vraiment que ce ne soit pas notre partage. Le Seigneur dit: quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est une tragédie. Quand je lis ce message, à chaque fois, je dis « Seigneur, que ce ne soit jamais mon partage ». Parce qu'en fait, on réalise que tout est faux, tout est hypocrisie. Quand on fait semblant, quand on est là en train d'adorer le Seigneur, qu'on lève les mains et que la veille, on était en train de faire n'importe quoi avec notre corps, avec notre bouche, avec nos pensées, avec les gens avec qui on était. Quand après le culte, on s'en va et on va regarder n'importe quoi sur nos téléphones, sur nos ordinateurs, sur notre télévision. Tout ça, ça s'appelle de l'hypocrisie. On honore Dieu des lèvres, mais notre cœur, est-ce que notre cœur est attaché à lui? Et c'est des questions qu'il faut vraiment se poser. Il faut se remettre en question des fois, puis dire « maintenant, ça suffit, il faut que je prenne une décision ». Absolument. Et je crois que c'est beaucoup un danger pour nous qui avons grandi dans l'Église, pour nous qui sommes chrétiens, de tomber dans cet automatisme et faire les choses vraiment de façon automatique, d'avoir le bon langage, mais notre cœur, ça veut dire nos pensées, notre comportement est complètement à l'opposé de ce qu'on est en train de dire devant tout le monde. Et je crois que c'est pas pour dire à tout le monde d'être hyper saint, on est tout en progression, mais de dire d'être conscient de l'étape où je suis et de ne pas faire semblant d'être à un niveau que je ne suis pas. Et aujourd'hui, même avec les réseaux, etc., ou dans l'Église, on voit tout le monde et on veut faire comme si on est tout le monde. Mais Dieu nous voit en fait, et vraiment d'être aussi conscient de ça et de dire c'est devant Dieu que je vais répondre. Et quand Aurélie faisait sa pensée, j'avais à cœur, je pensais à plusieurs histoires bibliques, mais il y en a une qui est remontée dans mon cœur vraiment, c'est l'histoire de Ananias et Saphira. Parce que dans le cas d'Ananias et Saphira, c'est vraiment dans un cas où il y a eu un mouvement de l'esprit, où le Saint-Esprit est venu, les gens donnaient tous leurs biens, et c'était beau à voir, mais eux, ils n'étaient pas encore rendus là. Et ils n'ont pas été honnêtes envers eux-mêmes, envers Dieu, en disant, tu sais quoi, Seigneur, nous, on n'est pas rendus là. On peut te donner la moitié de notre champ, mais on n'est pas rendu à te donner tout. On n'a pas encore eu cette transformation de l'intelligence, en fait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cédé devant la pression de tout le monde. Ils ont voulu bien paraître, faire semblant. Et ils ont dit qu'ils ont vendu tout leur champ à ce montant. Alors, ce n'était pas ça. Et qu'est-ce que Pierre a dit? Tu as menti au Saint-Esprit. Alors qu'eux, ils pensaient que c'était juste entre eux et Pierre et les apôtres. Il dit non, c'est à Dieu que tu as menti, en fait. Et c'est la même chose pour nous. Des fois, on n'est pas rendu là. Et être conscient de savoir que c'est pas Yveline qui me juge, c'est pas Yveline qui me regarde, c'est pas Aurélie que je rends des comptes, c'est au Seigneur, c'est à Dieu lui-même qui connaît déjà la profondeur de mon cœur. Et donc, être honnête, dire Seigneur, à cette étape ici, pour mes finances, j'en suis rendu ici. Oui. Pour la sanctification, voici où j'en suis rendu. Pour mes relations, voici où j'en suis rendu. Et faire le chemin avec Dieu pour que ce soit des choses vraiment qui sont fortes et qui sont vraies, en fait. Et vraiment, aujourd'hui, l'hypocrisie, c'est un des dangers parce qu'on veut tellement bien paraître qu'on fait souvent semblant d'être à des niveaux où on n'est pas, en fait. Mais parce qu'en fait, on est plus conscient des êtres humains autour de nous que de Dieu. Et c'est ça le gros problème. C'est que si Dieu était visible, là, clairement, à côté de moi, au moment où je suis à l'église, par exemple, ou bien peu importe,
mais je ne pourrais pas faire semblant. Ses yeux fixés sur moi feraient que non, je ne peux pas. Et tu fonds en fait devant lui. Mais on n'est pas assez conscient de sa présence, on ne cultive pas assez sa présence. Et donc, finalement, c'est un gros manque de crainte de Dieu. Et la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Donc, il y a vraiment besoin de faire grandir la crainte de Dieu dans nos cœurs pour que Dieu soit plus vivant, plus réel que même les hommes autour de nous, pour que justement on change ce regard en fait qu'on a sur nous-mêmes. Et puis Dieu ne vient pas chercher des gens qui font des bonnes choses. Dieu vient chercher des gens qui l'aiment en fait. Oui. Et ça, c'est important de le réaliser. Il a dit dans la parole que beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, mais je vais vous dire que je ne vous ai jamais connu. Donc on parle de la relation avec Dieu, on parle d'une connaissance de Dieu qui se vit dans l'intimité, et cette connaissance-là fait pâlir le regard des hommes autour de nous. Donc c'est important de le réaliser en fait, parce que je crois qu'il y a vraiment des personnes innocentes dans le sens qu'elles ont l'habitude d'aller à l'église, de faire des choses, mais qui ne réalisent pas qu'elles sont dans des faux semblants juste parce que le cœur n'y est pas. Le cœur n'est pas là, et quand le cœur n'est pas là, ben, c'est là où il y a un faux semblant, c'est là où il y a l'hypocrisie. Tu peux dire de belles choses, mais tu ne le vis pas. Tu peux entendre des messages, tu dis « Amen ». Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Mais dans ta vie de tous les jours, il n'en est pas du tout ainsi. Tu vois, et c'est juste prendre conscience, en fait, comme Nadine disait, que nous tous, on a besoin de grandir à différents niveaux dans notre vie et accepter. Je me rappelle, quand j'étais au début de ma vie chrétienne, on chantait les chansons qui disaient « Je t'aime, Seigneur, je t'aime », mais j'avais vraiment pas l'impression que j'aimais Dieu. Donc moi, je disais toujours « J'aspire à t'aimer ». J'aspire parce que dans mon cœur, j'étais comme... J'ai pas l'impression que moi, je l'aime tant que ça. Mais t'étais honnête, en fait. C'est ça. Et c'est cette honnêteté-là, comme Nadine disait, qu'il faut rechercher non seulement par rapport à la relation physique qu'on peut avoir, mais aussi à la relation spirituelle qu'on peut avoir avec Dieu. C'est de rechercher l'honnêteté et de dire « Seigneur, dans mon cœur, j'aimerais que mon cœur soit aligné avec ce que je dis, en fait. » Comme le verset du jour, c'est que mon cœur et ma bouche doivent être alignés. Et si mon cœur et ma bouche ne sont pas alignés, il y a un problème. Si le cœur de Jésus et sa bouche n'étaient pas alignés, ben, on aurait un problème. Il aurait fait une blague. Et puis, s'il dit « T'as une grosse tête, ta tête va devenir grosse. » C'est quoi? Wow. Je ne pensais pas qu'elle allait là, vraiment. Elle est en forme aujourd'hui. Non, mais sérieux. Il faut que le tout soit... De tout, c'est plus sérieux. Mais moi, j'ai une pensée pour les... déjà, de nous, en tant que chrétiens, de ne pas imposer aux gens une espèce de standard qui est inatteignable, vraiment, qui fait que les gens tombent dans l'hypocrisie. Mais aussi en tant que parents, on a fait une émission cette semaine par rapport justement aux enfants et l'Église. Et en tant que parents, de ne pas imposer un standard qui est inatteignable où l'enfant n'est pas encore rendu. C'est vrai qu'on aspire à ce que nos enfants, nos adolescents, nos jeunes vivent des choses fortes avec le Seigneur, mais ne conduisons pas les gens dans l'hypocrisie non plus. Et en tant que parents, on peut le faire par rapport à nos enfants, mais même aussi en tant que sœurs, on peut être là et on ne laisse pas aux autres la possibilité de dire hey, « dans ce domaine ici, je vis une faiblesse, je vis un défi ». On met des choses tellement, les standards tellement hauts et en même temps, comme maintenant la personne elle est déçue, ça mène vraiment une déception à tout le monde, en fait. Et vraiment, c'est important de nous-mêmes. Des fois aussi, on dit ça par rapport aux autres, mais nous-mêmes, on ne donne pas de grâce, on ne donne aucune porte de sortie, on ne donne aucune miséricorde. Et ça fait que les gens vivent dans l'hypocrisie parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne veulent pas nous décevoir. Alors vraiment aussi d'être conscient aussi de cet aspect-là, de ne pas mettre des gens des standards qui sont inatteignables. C'est vrai, c'est vrai. Mais je crois que là, si on est tous vulnérables et qu'on est tous sincères sur nos différentes faiblesses, alors sans forcément exposer à la terre entière, mais si tout le monde, dans le privé, on peut aussi assumer aussi ces défis qu'on a eu peut-être, qu'on n'a plus, mais peut-être qu'on a, ben, on laisse aussi la liberté aux autres de pouvoir se confier, puis de pouvoir aussi dire quels sont leurs défis. Absolument. Et je vous propose qu'on puisse écouter l'histoire de Flore. Vous allez voir comment le Seigneur est venu la chercher. Vraiment, il a pris le temps. Il a frappé à la porte de son cœur. Donc, je vous laisse découvrir dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai un beau témoignage à vous partager. C'est l'histoire de Flore. Bonjour Flore, comment vas-tu? Bonjour Evelyne, ça va, merci. Et toi? Ça va très bien, merci. Flore, tu viens nous raconter ton parcours, un parcours de vie qui est passé par l'Église, l'éloignement de l'Église et un retour vraiment où tu t'es pleinement donné au Seigneur. C'est une histoire qui peut peut-être faire écho dans la vie de certains.
Toi, tu es née à Haïti. Donc, tu as grandi là-bas pendant plusieurs années, jusqu'à l'âge adulte d'ailleurs. Et tu étais dans une famille où tu avais des frères vraiment plus âgés que toi. Tu étais la cadette et très proche de ta maman, qui, elle, était très, très engagée à l'église, très chrétienne. Et tu l'accompagnais un petit peu partout à l'église, c'est ça? Oui, c'est ça. Et effectivement, je suis née dans une famille monoparentale. J'ai 2 grands frères. Et petite, j'accompagnais ma mère partout. Le milieu protestant était mon milieu naturel. Et je crois qu'avant même de donner ma vie au Seigneur, je servais déjà à l'église, je chantais dans les petits groupes, j'enseignais, je racontais les histoires bibliques à ceux qui sont plus jeunes. Et à l'adolescence, j'ai fait la prière du salut. Voilà. À 14 ans environ. Et puis, par la suite, j'allais me faire baptiser. Mais avant, je dois dire que le milieu où j'ai grandi, c'était un milieu très pentecôtiste, avec beaucoup de restrictions, pas de pantalon, il faut la mantille, il faut être... La mantille qui est un voile qu'on met sur la tête, que tu portais à chaque fois que tu allais à l'église. Oui. C'était impératif. Impératif. Alors, pas de bijoux, pas de maquillage, non, rien du tout. Rien du tout, pas de vernis à ongles, rien du tout. Alors, j'ai grandi comme ça, mais on va dire que les bijoux m'intéressaient bien, les pantalons. Alors, c'est ça, j'ai grandi et arrivé à 17 ans, je crois. Il a fallu que je me puisse faire baptiser. Et moi... Tu t'es baptisée, t'en avais envie ou... Non. Non, pas du tout. Parce que pour moi, il y avait tellement de restrictions et il y avait cette histoire de jouir la vie aussi, qui est d'aller dans les boîtes, aller dans ce qu'on appelle chez nous bal, connaître le sexe avant le mariage, l'alcool, etc. Et aussi, c'est comme si je me privais de ma vie. de ta jeunesse. Oui, de ma jeunesse. Alors, j'ai pas voulu. Mais ma mère était très insistante sur ce point-là et me disait régulièrement que ce qui t'empêche de te faire baptiser va te priver du ciel aussi. Ben, comme ma mère nous a élevés de manière très dure et je n'avais que ma mère et j'étais très attachée à elle, j'avais pas le choix. Je me suis faite baptiser. T'as rien vécu de particulier au moment de ton baptême? C'était un bain? Un peu? Pas exactement, parce que je me rappelle qu'on avait chanté « Jusqu'au bout, je veux te suivre ». Je savais ce que cela veut dire dans mon cœur. Je disais « Non, je ne veux pas chanter ça ». Mais quand même, il y avait les émotions du moment. Mais je me suis fait baptiser, on va dire, un peu à contre-cœur, ne voulant pas prendre l'engagement qui vient avec. Ouais. Et après, donc, tu as commencé à t'impliquer à l'église. Oui. Tu as commencé à t'impliquer au niveau de la louange. Oui. Et comment ça se passait ta vie à ce moment-là? À ce moment-là, ça allait, mais je ne pouvais pas faire les choses clairement. Par rapport à ma mère surtout, c'est pas forcément par rapport à Dieu. Mais j'ai pas le choix, c'est mon milieu, je me suis faite à l'idée de le faire. Et il va y avoir un déménagement. Oui. Vous allez vous rapprocher de tes frères aussi, c'est ça? Oui. Entre-temps, quand on a déménagé, eux autres déménageaient parce qu'ils devaient travailler. Ils avaient déjà bouclé les études universitaires. Ils allaient travailler en province. Du coup, j'avais plus de liberté, étant donné que la nouvelle église que j'ai intégrée, c'était une église baptiste. Je pouvais porter des boucles d'oreilles, des pantalons. On va dire que c'était plus intéressant à ce moment-là. Et là, tu étais toujours impliquée dans l'église, Oui. alors? Toujours au niveau de la louange? Oui, la louange. Il y avait la jeunesse aussi. J'étais très impliquée. Et puis, ma vie continuait paisiblement. Mais cette fois-ci, je pouvais faire les petites choses que je ne pouvais pas faire dans le temps. Par exemple, me couper les cheveux. À cette époque, j'avais la permanente, mais mettre la teinture, c'était plus ou moins permis, les pantalons. Et à ce niveau-là, il n'y avait pas de souci, il n'y avait pas de mentille entre-temps. Ouais. Et c'était bien. Et là, ta maman va tomber malade? Oui. Comment ça va se passer, ça? Alors, ma maman va tomber malade et très rapidement, elle va décéder. Et là,
ayant assisté le décès de ma mère, le coup où elle a rendu l'âme, j'avais la conscience qu'il y avait quelque chose qui m'a été ôté. Je me disais, qui va prier pour moi? Parce que ma relation avec Dieu, oui, je fais mes activités à l'église, j'avais ma vie, mais je sais que je peux crier à Dieu quand j'ai des problèmes. Et je sais que ma maman, elle est toujours là pour moi, pour prier pour moi. Et j'avais la connaissance, ta mère n'est plus là. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. Et comment s'est passée ta vie à partir de ce moment-là? À ce moment-là, ma vie, tout a basculé parce que j'ai dû prendre de grandes décisions dans ma vie. Et je servais encore à l'église, mais à ce moment-là, j'avais plus de liberté dans le sens que ma mère n'est pas là. Et j'avais emménagé chez moi, ce qui veut dire que j'étais libre à faire tout ce que j'ai voulu. Et je me suis dit, OK, d'accord, je vais faire les choses que j'ai toujours voulu faire, étant donné qu'il n'y avait personne pour veiller sur moi d'une certaine manière. Ouais. Et là, à ce moment-là, donc, tu sers encore dans l'équipe de la louange, mais tu te dis, il faut que j'arrête. Et comme par hasard, entre guillemets, tu as une maladie au niveau de la gorge. Et donc, un médecin va te faire un papier disant qu'il faut vraiment que tu économises ta voix pendant la durée du traitement et tu vas sauter sur l'occasion pour arrêter de t'impliquer à l'église. Oui, c'est exactement ça, parce que je servais, mais je clochais un peu parce que justement, ma mère me disait, si tu touches aux choses de Dieu, tu ne dois pas toucher au monde, sinon tu t'attires une malédiction. Et j'ai profité justement de cette infection que j'avais à la gorge parce que en réalité, je ne pouvais pas parler. Et chanter devenait très, très difficile. Je perdais la voix carrément. Alors le médecin m'a dit, si tu ne veux pas que ta gorge, tes cordes vocales soient rompues, alors tu arrêtes. Alors je me suis dit, OK, d'accord. Ça t'arrangeait bien finalement? Oui, j'ai écrit une lettre, j'ai tout envoyé à mes départements et puis c'était ça, je me suis déchargée. Et là, ça t'a donné encore plus cette liberté pour faire tout ce que tu voulais. Donc là, le monde de la nuit s'ouvre à toi. C'est quel genre de vie que tu vas mener? Alors, ça va être une double vie, littéralement. Je m'assure à ce que je garde l'apparence religieuse, le discours religieux. Je vais à l'église tous les dimanches. Mais ça peut arriver que la semaine, j'avais ma vie avec tout ce qu'il y a, les fêtes, l'alcool, le sexe et tout ce qui s'enchaîne avec. Tu vois? Au point où un dimanche même, tu vas arriver à l'église, tu t'es couché au petit matin, tu es encore sous l'effet de l'alcool quand tu arrives à l'église. Dans ta conscience, comment tu te sens à ce moment-là? Je me sens très mal, mais je le fais pareil parce que c'est la tendance de jouir la vie. Et aussi, j'avais toujours cette impression, cette compréhension de la grâce de Dieu disant que, OK, je suis sauvée, peu importe la vie que je mène, alors le Seigneur, à la fin, me pardonnera. Pour toi, j'ai répété la prière du salut, je me suis fait baptiser, je suis sauvée quoi qu'il en soit, en fait, quoi que je fasse. Donc, t'as pas de peur par rapport à ça? Non. Pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là, oui. C'est ça, parce que le temps va passer. Cette double vie, tu vas continuer à la vivre, mais à un moment donné, tu vas te retrouver face à certaines questions qui vont s'imposer à toi. Oui. Et je me rappelle particulièrement de cette nuit-là. J'étais chez moi, probablement autour d'un verre, et il y a une question qui m'a été posée. Si tu meurs aujourd'hui, où tu vas? Et j'ai pas prêté attention et la question est revenue. Cette fois-ci avec une réflexion pour me dire que je sais que tu auras de belles funérailles, on va dire du bien de toi, mais après tu vas où? Je ne pouvais pas répondre. Non. T'avais plus cette assurance d'un salut pour toujours finalement face à la réalité. Tu vois bien qu'en fait ton salut n'est pas garanti. Et là, est-ce qu'il y a une peur de la mort qui s'installe, une peur de là où tu vas aller? Oui, maintenant je me pose la vraie question. Où est-ce que je vais aller? Je savais au fond de moi que si je meurs aujourd'hui, c'est sûr, j'irai partout sauf au ciel. Ouais, c'est ça. Et là, tu vas prendre une grande décision et ça va pas se passer à l'église, ça va pas se passer en public, ça va se passer toute seule chez toi. Oui. Alors... le Seigneur m'a posé une deuxième question pour me dire que si tu n'arrêtes pas, donc c'est plutôt un avertissement, si tu n'arrêtes pas ta vie,
je vais t'exposer. Je te ferai attraper une maladie et je t'exposerai. Et par la suite des choses, j'ai continué, hein, un peu avec beaucoup de crainte. Et après, je me suis retrouvée dans ma chambre. On va dire, c'était à la suite de toutes ces questions. Et l'événement, c'est que je venais de rompre, entre parenthèses, avec un garçon. Et je me suis dit, je vais faire du développement personnel. Développement personnel m'a amenée à lire Romains et à prier. Et c'est là que j'ai rencontré le Seigneur. Waouh! Et ça se passe, c'est ça, toute seule dans ta chambre. Oui. Tu décides, c'est quoi? C'est vraiment une repentance sincère à ce moment-là? Comment tu vis cette rencontre, cette vraie rencontre avec Jésus, parce que tu l'avais jamais vraiment eue jusqu'à présent? Comment ça se passe? Alors, ça se passe tout en douceur. Je lisais la Bible. Il y a pas mal de choses que je ne comprenais pas dans le livre de Romains, mais j'ai rencontré le docteur Philippe Mamadou Karambiri qui m'expliquait les choses. Et du coup, j'ai au travers de vidéos, d'enseignements. Oui. Et du coup, j'ai rencontré le Seigneur. La chose qui m'a frappée, c'était l'amour de Dieu. Oh, ça m'a percutée. Et j'ai vu que j'avais le pardon. Dieu ne me jugeait pas, même si je ne lui faisais pas plaisir, mais il me donne la capacité de sortir de toute cette vie-là. Et à mesure que j'avançais avec le Seigneur, et puis c'est comme si j'ai été désintoxiquée. C'est fou. Ouais. Et le monde a-t-il perdu sa saveur, perdu son attrait? Parce que c'était ça, le gros problème de ta vie, c'était que tu aimais le monde et les choses du monde. Est-ce qu'il y a un changement qui s'opère ou c'est difficile pour toi de résister? Ah non, c'était radical. L'amour de Dieu m'a frappée. Et même quand j'ai voulu persister, c'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi à ce moment-là. J'ai compris que je devais faire un choix. Et j'ai choisi. Et je me suis soumise à la loi de Dieu. Et l'amour de Dieu a mis le dégoût de tous les plaisirs du monde, de tout ce que j'aimais faire avant, l'alcool, tout ce qui est avec le package. Au fur et à mesure, j'ai été désintoxiquée et je me suis laissée envahir par l'amour de Dieu. C'est beau, c'est beau. Ouais. Et tu as eu cette révélation de la grâce de Dieu, de cette vraie grâce qui t'offre le pardon, mais qui te permet aussi de te détourner vraiment du monde, des péchés. Oui, effectivement. Parce que pour moi, c'était impossible de suivre le Seigneur. C'était impossible. De marcher dans la sainteté, dans la pureté, d'honorer le Seigneur, même s'il n'y a personne. Mais la grâce de Dieu m'a fait comprendre que tu as la capacité de le faire, étant donné que l'Esprit de Dieu est en toi. Magnifique témoignage, Flore. Vraiment, merci beaucoup d'être venue nous partager ton témoignage qui est super édifiant. Merci. Merci beaucoup de m'avoir reçue. Eh bien, vous comprenez pourquoi je vous parlais de courage, les filles, parce que je trouve que c'est courageux. Tu fais partie du groupe de louanges, tu es à l'église pendant tellement d'années et en fait, tout ça, c'était faux. Et je ne sais pas si vous êtes reconnus dans le témoignage de Flore ou dans ce qu'on a pu partager aujourd'hui, mais si c'est le cas, vraiment, n'endurcissez pas votre cœur aujourd'hui, mais ayez l'humilité de pouvoir peut-être même aller vous confier à votre pasteur, à une personne de confiance dans l'église et surtout, tournez-vous sincèrement vers le Seigneur. Dites-lui sincèrement, voici mon état, voici comme je suis. Seigneur, je ne veux plus être tiède, je veux devenir brûlant, je veux être en feu pour toi. Et prenez les dispositions qu'il faut pour vous donner entièrement au Seigneur. Je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.